Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 1er octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte qui nous présente deux personnes qui marchent ensemble. Qui sont ces deux personnes pour vous? Allons-y avec la carte mot qui l'accompagne. Oups, ici il y a serpent en dessous du paquet. On verra bien la suite. Allons-y avec ces deux personnes. Une carte mot. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Expert. On rencontre un expert. On communique avec l'expert. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ici, le serpent, qui représente quoi? La ruse, la manipulation. Justement, ce matin, en allant prendre ma marche, j'ai vu une couleuvre. Une couleuvre. Allons-y, continuons. Coupable. Une personne se sent coupable. Un homme. Un homme se sent coupable. Nœud à dénouer ici. Il y a souffrance. Bon. Une personne qui peut quoi? Qui a peur ici. On peut me présenter une personne qui prend des cours, suit une formation ou transmet ses connaissances. Il y a peut-être quelque chose ici à apprendre, une leçon à apprendre. On peut me présenter une personne qui prend soin de son apparence, de son image, ou bien c'est une personne qui est prête à se regarder dans le miroir, à faire un peu d'introspection. Continuons, on verra bien. Miroir, le reflet, se regarder. Il y a peut-être ici une personne qui a peur. Allons-y. Il y a souffrance, un nœud à dénouer. Oui. Donc, une personne a joué de ruse. On me présente un homme. Je vais déposer une autre carte. Donc, il y a un nœud à dénouer, on l'a vu. Sur homme, vous voulez me dire quoi? Bon, on dirait qu'il y a une résistance à l'autorité. On dirait que c'est quelqu'un de rebelle. Une personne qui résiste ou qui a peur de l'autorité. On rencontre une limite. Il y a quelque chose qui est en train de se détériorer. Il y a ici une demande de quoi? De réconciliation avec le mot pardon. Il y a quelqu'un qui veut se libérer d'un passé, qui veut se libérer. Donc, un homme qui quoi? Ici, limite atteinte. Est-ce qu'on me parle de l'arrestation? Un homme, limite, règle. Il y a une limite. Soit qu'on me présente un homme qui met sa limite, qui dit stop, ça s'arrête là. Soit qu'on me parle d'une personne qui quoi? Qui met une limite à un homme. C'est possible aussi. Un homme de loi. Un homme de loi. Il y a quelqu'un ici qui a un nœud à dénouer. Il y a une personne qui se sent coupable, qui a joué de ruse. Rencontrer l'expert. Rencontrer homme de loi. Pourrir. Donc, pourrir représente quoi? La détérioration de quelque chose. Est-ce qu'on va dénouer un nœud avec pourrir? Pourrir, mourir, se détériorer. Et pardon, stop. Il y a quelqu'un ici qui veut cesser un comportement puisque cette personne se sent coupable. Pardon, stop. Oui, il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici qui va mettre une limite. Une personne qui se sent coupable. Une personne qui a joué de ruse. Qui rencontre un nœud. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui rencontre une autre personne qui a des compétences. C'est quand même l'expert. Une personne qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup de compétences.
homme. Quand j'ai pris la carte du policier, j'ai perçu une peur. Peur de l'autorité, peur de la loi, homme de loi. Ici, pardon, stop. On peut rencontrer une personne qui a un esprit de justice. Ici, d'après moi, on veut cesser un comportement. Oui. On a la carte du pardon. Le pardon exprime quoi? Il y a une personne ici qui veut se réconcilier, s'excuser. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. Continuons. Oups, attendez, là, toutes mes cartes tombent. Donnez-moi un instant. Continuons notre histoire. La lune de miel. La lune de miel, c'est la phase où nous partageons des moments très agréables ensemble, en principe. Un animal de compagnie. Plaisir, animal de compagnie. Lune de miel. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Il y a quelqu'un du passé qui revient. Écoutez, là, il y a une attirance sexuelle. Il y a quelqu'un du passé qui revient sur ses pas. Il y a quelqu'un qui revient sur ses pas. C'est quelqu'un qui revient du passé, qui éprouve du désir, une attirance, qui a le goût d'avoir du plaisir avec toi, de partager des moments agréables avec toi. Il y a quelqu'un ici qui revient. Qui revient sur ses pas. Qui revient. Il y a un retour. Oui, cette personne a quelque chose à te dire. Cette personne a mis fin à une relation ou à une situation. Avec la carte divorce. C'est ce que je vois ici. Oui. Il y a quelqu'un ici. Qui revient du passé. Qui met fin à un schéma destructeur. Il y a une personne qui met fin à un schéma destructeur pour elle. L'instinct sexuel est très présent. Il y a du désir ici. Quelqu'un revient. Oui. Et met fin à un schéma destructeur. Une personne met fin à un schéma destructeur pour elle. Elle met fin à une situation, elle met fin à une relation. On rencontre un expert ici. Une personne se sent coupable. Une personne a été malhonnête, rusée. On dénoue le nœud. Je vais déposer une carte sur le nœud pour voir où est-ce qu'on en est. Il y a quelqu'un ici qui veut cesser un comportement. Oui, il y a une demande de pardon. Il y a une personne, un homme qui veut respecter les règles, la loi, homme de loi, justice. Une personne veut être juste. Sur le nœud, apparence. Apparence sur le nœud. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Caché, caché. Un nœud caché. Embarrassé. Seul. Caché, caché. Un nœud caché. Les apparences, les apparences. Donc, ça ne paraît pas qu'il y a un nœud. En apparence, apparence, caché, caché, un nœud caché. Donnez-moi un instant. Je vais y aller avec une autre carte sur le nœud. On verra bien. Un nœud à dénouer. Si je regarde le nœud et la couleuvre, le serpent, ça serait facile pour moi de dire apparence trompeuse. Une personne qui a joué dans le faux. Apparence trompeuse. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour cette guidance? Ici, il y a une personne qui a peur, qui en a plein la tête.
qui en a plein la tête d'une situation ou d'une relation. Mais de toute façon, quand je regarde les cartes, il y a une personne qui va mettre fin ici à un schéma destructeur. Pour elle. On n'en peut plus, là. Il y a quelqu'un qui va mettre un stop. Une personne qui en a plein la tête, là. Bon, continuons. Oui, il y a une invitation aussi. Il y a quelqu'un qui revient. C'est ce que je vois. L'épée, la rose, les masques. Attendez, une peur ici. Il y a des peurs associées à la richesse, à l'abondance. Peur de s'engager. L'épée et la rose, révélation de la vérité. Les masques. Il y a quelqu'un ici qui est invité à quoi? À être vrai. Révélation de la vérité. Ici, une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Apparence trompeuse. Il y a un nœud caché, mais on ne le démontre pas. Ici, l'alliance, la carte de l'engagement, il y a des peurs. Et des peurs aussi associées à la carte de l'abondance. C'est une personne aussi qui peut avoir tendance là à... Attendez, je vais déposer une autre carte sur les deux avant d'aller trop vite. Une carte sur l'abondance et l'engagement. On dirait qu'il y a une peur de quitter ou de se désengager, probablement due à l'abondance, la richesse, l'argent, peur de perdre ici. On en a plein la tête. Une personne qui cache sa vraie nature, apparence trompeuse. Il y a une peur reliée à l'engagement et à l'abondance. Rencontrons-nous entre amis. Action, action, passage à l'action. On y va, go, on fait quoi? La carte de l'épée et de la rose nous parle de la révélation de la vérité. Donc, ça voudrait dire qu'une personne est prête à se démasquer. Il y a quelqu'un ici qui veut inviter, rencontrer une personne qui en a plein la tête. Ici, opérer un changement important. On met en action ici, on passe à l'action. Il y a une décision à prendre. Une personne est en conflit avec elle-même ou avec quelqu'un d'autre. Elle est dans l'entre-deux. Il y a une personne qui est dans l'entre-deux ici. Conflit, dispute, ça ne va pas bien dans sa relation. Oui, on nous présente une femme qui aime dominer. Oui, une femme qui aime dominer. On nous la présente avec un ego démesuré. On dirait qu'on est accroché à elle. C'est une personne, il y a une personne naïve ici. Une personne naïve en cette relation que je rencontre. Et une personne, une femme, ici, qui n'aime pas perdre, ici, qui joue dans l'illégal. Il y a conflit ici. On ne s'entend pas. Il y a quelqu'un ici qui a été naïf. Il y a une personne qui a été naïve, qui ne s'est pas protégée. Comme si on était obligé de suivre la personne qui joue dans l'interdit. On dirait un réseau ici. Plusieurs contacts. On cache la vérité, on joue dans l'interdit. On cache les faits, on cache la vérité. Beaucoup d'hypocrisie.
Oh non, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ici, là, dans la relation, ça va mal, on ne s'entend pas. Il y a quelqu'un qui veut être juste en cette guidance, qui se sent coupable. Oui. Ah oui, il y a quelqu'un ici, là. Il y a quelqu'un qui crée l'illusion. Il y a une personne ici qui est hautaine. Je la ressens ici aussi. Une femme narcissique qu'on me présente, qui aime dominer, avoir le pouvoir. Mais elle abuse de son pouvoir. C'est une personne qui joue dans l'interdit. C'est ce que je vois. Mais l'autre personne qui est avec, bien, n'est plus en accord ici. Il y a un homme qui veut être juste. On dirait ici qu'on attend ou qu'on est obligé ou qu'on ne fait rien, on suit. C'est une personne qui est influençable ici, qui se laisse influencer par une personne qui joue dans l'interdit, dans l'illégal. Il y a beaucoup de cachotterie, d'hypocrisie. On joue des rôles, on porte des masques. Les apparences sont trompeuses dans cette relation. Et il y a quelqu'un ici qui en a plein la tête de jouer. Oui, il y a quelqu'un qui en a plein la tête de jouer. Donc là, on voudrait inviter une personne. Il y a une peur associée à l'engagement. Donc, c'est une personne qui a un choix à faire entre deux. Cette personne vit un conflit à l'intérieur d'elle. Peur d'être seule, c'est très, très présent. On doit garder un secret, on ne doit pas en parler. Il y a une personne ici qui se sent mal à l'aise, qui se sent coupable de jouer dans la malhonnêteté, dans la ruse. Ce n'est plus en accord avec ses valeurs. Il y a quelqu'un qui rencontre un expert. Il y a quelqu'un ici, il y a un homme qui change. Oui, qui veut être juste. Ici, retour d'une personne. Une personne revient sur ses pas. Une personne désire exprimer quelque chose, désire mettre fin à un schéma destructeur pour elle. Donc, d'après moi, il y a une transformation au sein d'une relation. Il y a quelqu'un qui n'est plus en accord de jouer le serpent dans sa relation. Il y a une personne qui regrette, qui se sent coupable et qui veut mettre fin à un schéma destructeur et qui revient dans la vie d'une autre personne. On a quelque chose à dire. On désire quelqu'un, on désire s'approcher, on désire avoir du plaisir avec quelqu'un d'autre. Donc ici, oui, divorce, on cesse de répéter un schéma destructeur. Il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme à une relation, à une situation, parce que cette personne n'est plus en accord d'agir de la façon qu'on lui dit d'agir, qu'on lui dicte d'agir. Parce qu'ici, on me présente une personne dominatrice, qui domine, c'est une femme. On me la présente narcissique. Il y a quelqu'un ici qui ne veut plus jouer à son jeu, qui se sent coupable et qui veut respecter. C'est un homme juste ici. Qui ne veut plus jouer au jeu là, de cette femme. C'est ce que je vois là ici. Donc, il y a une décision à prendre concernant une relation. On est dans l'entre-deux. Allons-y avec une dernière carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette personne que je rencontre aujourd'hui. Le choix, vous voyez? Le choix et l'engagement. Je vais prendre le temps de vous lire les deux messages. Le choix, on nous dit quoi? La carte 27. Croissance, apprentissage, nouveau début et décision à prendre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveau début. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qui nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous
ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Je vais vous lire maintenant le message associé à la carte numéro 23, l'engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Avec la carte de l'engagement tantôt, la carte de l'alliance, il y avait de la peur de l'engagement, la peur de s'engager envers soi, la peur de se respecter. Allons-y, continuons. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour réaliser vos buts, vos aspirations, vos désirs. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!